Bonjour, c'est Romain de Visiative. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 5 astuces pour sublimer vos animations SolidWorks Composer. Et c'est parti avec une première technique d'animation qui va permettre de réaliser un petit rebond qui va donner un effet assez sympathique, un peu plus fluide à vos mouvements dans les animations. Donc comment réaliser cela? Très simple. Il vous suffit par exemple, de sélectionner donc les pièces à déplacer et puis nous allons faire donc une animation de manière tout à fait classique. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, nous allons déplacer la roue. On commence par choisir la position de départ, puis la position de fin en déplaçant la roue, tout simplement. Et puis donc pour créer cet effet de rebond, nous allons créer donc une troisième clé avec ici, vous le voyez, eh bien, un léger retour comme celui-ci. Donc là, je vais déplacer un petit peu plus ici la pièce. Et lorsque je vais lire l'animation, eh bien, vous voyez que je vais avoir un léger rebond. Pour peaufiner le tout, eh bien, on va être en mesure de sélectionner un mode d'animation ici dans la rubrique animation, donc non pas linéaire, mais ici nous allons mettre sinus. Ça va encore plus, on va dire, lisser l'animation et vous voyez qu'on a ici un petit effet de rebond. Donc voilà une première astuce toute simple, mais qui va donner un petit effet un peu plus sympa à vos animations. Après, vous pouvez tout à fait peaufiner et ajuster cet effet en déplaçant bien, tout simplement cette clé. La deuxième astuce, c'est de créer un lien sur vos différentes étapes de l'animation pour que lorsque vous fournissez le document, l'interlocuteur, celui qui va lire votre document, va pouvoir interagir de manière intuitive avec votre animation. Pour cela, c'est vraiment facile. Il vous suffit ici de cliquer sur cette zone pour créer en fait des chapitres sur votre animation, tout comme les chapitres d'un DVD. Je vais nommer ce chapitre ici, par exemple, roue. Et ensuite, il suffit de sélectionner la pièce sur laquelle nous allons cliquer lorsqu'on va lire l'animation, de donner une pulsation, un rythme de pulsation avec une couleur de clignotement de la pièce, et on va tout simplement aller récupérer ici le lien vers le chapitre que l'on vient de créer, que l'on a nommé roue. Lorsque l'on fait ça et que l'on simule donc la lecture de cette vidéo comme si c'était le player qui est gratuit de Composer, je lis l'animation. Ici, avant même que la roue ne réalise son mouvement, l'animation se met en pause et intuitivement, ici, je vais aller cliquer sur la roue pour pouvoir poursuivre l'animation. Donc voilà une astuce très simple mais très efficace pour créer des animations avec Composer intuitives. Troisième astuce, ça va être d'insérer des objets 3D en supplément, on va dire, de votre modèle 3D. Donc pour cela, vous pouvez aller dans la partie ici Workshops, explorateur de modèles, et par défaut, Composer va vous fournir quelques modèles 3D, comme par exemple ici, ceux que vous pouvez voir à l'écran. Il est très facile d'en rajouter. Vous pouvez par exemple aller sur la 3D Content Central ou toute bibliothèque 3D et y venir télécharger des documents. Ensuite, c'est facile, il vous suffit de faire un glisser-déposer de l'animation, enfin, du composant dans l'animation. Donc par exemple ici à 3 secondes, je vais glisser déposer ma pièce et je vais pouvoir ensuite très facilement la positionner, comme par exemple ici si je dois montrer le graissage d'un élément. Donc vraiment très simple de insérer des éléments 3D dans l'animation pour apporter encore plus de réalisme et surtout plus de compréhension. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de changer la couleur de fond. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer dans l'espace de votre zone, dans le fond de l'animation, et vous pourrez très facilement ici changer par exemple la couleur de votre fond. Ça peut créer une ambiance, ça peut respecter un peu les couleurs, la charte graphique de votre entreprise, et c'est une quatrième astuce vraiment simple à réaliser. Et puis la cinquième et dernière astuce de cette vidéo, c'est la possibilité d'ajouter une grille au sol. Et pour cela, il vous suffit d'aller dans le menu rendu et tout simplement de cliquer sur grille. Et vous verrez afficher une jolie grille au sol que vous pourrez personnaliser par exemple en changeant tout simplement le logo de l'entreprise. Une simple sélection de la grille ici vous affiche toutes les propriétés de la grille comme par exemple ici le logo ou bien l'échelle du logo.
et bien d'autres options pour personnaliser ici cette grille. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à interagir en dessous de la vidéo en laissant un commentaire. Merci, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.